c'est vrai que tout à l'heure, on présentera ta voiture. Hein, ouais. Bon. Ok. On a pris un peu de retard parce qu'il y a des voitures qui manquaient ce matin et c'est pas facile de tenir le timing. Ok. Bon, on revient à la Porsche 911 Turbo. On va essayer de faire vite. La 911. Alors la 911, c'est déjà une voiture mythique. La 911 est présentée pour la première fois, je crois, en 1963. Ça doit être ça. 63. D'ailleurs, elle s'appelle pas 911 à l'époque, elle s'appelle comment? Non, 356, c'est le modèle d'avant. 901. Au départ, quand on la présente, cette voiture, elle s'appelle 901. Et pourquoi, en fait, on va pas rester sur ce chiffre? Et Peugeot, bah quoi, Peugeot? Le 0. Voilà. C'est-à-dire que Peugeot, c'était quelque part attribué le numéro 0 pour ces voitures, comme la 201 qu'on a vue. Pourquoi d'abord? Parce que ça permettait de mettre la manivelle dans le 0 pour démarrer les voitures. Donc c'était resté comme ça. Peugeot, il n'y a pas eu de procès avec Porsche, hein, mais ils se sont dit si vous continuez à utiliser ça, on peut aller jusqu'au procès. Donc Porsche a dit oh là là, on va pas aller jusque là. Donc on va prendre le numéro suivant. Donc après le 0, le numéro suivant c'est... Qui c'est qui a pas été à l'école? Il y en a un qui a pas été à l'école. Donc après le 0, bah, c'est le 1. Donc elle est devenue 911. Et c'est devenu d'ailleurs un nom mythique, la 911. Donc 1963, début de la présentation de la commercialisation de la 911. La 911 qui est toujours quelque part produite aujourd'hui hein, sous divers noms, hein, mais c'est toujours la base de la 911 quelque part. C'est-à-dire le moteur en porte-à-faux arrière. Et je crois que c'est la seule voiture encore produite aujourd'hui avec le moteur en porte-à-faux à l'arrière. Et on va arriver dans les années 70. Là, donc la 911 a évolué avec des divers moteurs. On est parti de 2 litres pour arriver à 2 litres, 2 litres 4, 2 litres 7, la IRS, 2 litres 7. Et puis Porsche en compétition a utilisé pour la première fois une technique qui va faire son chemin. Ça c'est quoi cette nouvelle technique que Porsche va utiliser en compétition? C'est le turbo. Le turbo dans les années 70. Je ne sais pas si certains se rappellent de la version Can-Am de la Porsche 917 qui était un monstre à version turbo. Et donc, pour faire un lien avec l'automobile de série de leurs clients, ils décident donc au milieu des années 70 de sortir une 911 à moteur turbo. Hein. Deuxième turbo européen après BMW, qui avait sorti juste avant, qui avait grillé un peu Porsche. Hein. En 1973, BMW avait sorti la première voiture turbo européenne, ça existait déjà aux États-Unis, la 2002. Voilà, 2002 turbo, qui est une voiture assez rare aujourd'hui à trouver, surtout en bon état. Donc Porsche était le deuxième à produire un moteur turbo en série. C'était donc en quelle année? Donc ça a commencé en 74. Bien par là. Et cette voiture-là est de 77. 77, donc on est sur les premiers modèles turbo. Comment on reconnaissait une 911 turbo par rapport à une 911 normale? Et là, d'où on est là, on comprend tout de suite. Qui c'est qui connaît bien les 911? Voilà, les ailes, regardez les ailes, comme elles sont. Hein, sur le modèle 911 normal, les ailes, elles arrivent là. On a gagné à peu près 10 cm de chaque côté, facile. L'aileron, ne coupez pas s'il vous plaît. L'aileron arrière, qui était une nouveauté. Pourquoi? Parce que ces voitures-là étaient très très puissantes. Et pour stabiliser la voiture à haute vitesse, d'ailleurs ça existait déjà en compétition, ils ont installé cet aileron qui va vite devenir une marque de fabrique du modèle. Tu peux nous en dire plus d'ailleurs? Donc ce modèle-là, c'est un modèle 3 litres, c'est le premier modèle turbo de chez Porsche. Et donc après, il y aura un modèle 3 litres 3, et ils se reconnaissent parce que sur la 3 litres, le rebord est ici, et sur la 3 litres 3, elles sont également sur les côtés. Les toutes premières Porsche turbo, c'est assez étonnant, n'avaient que 4 vitesses, c'est vrai? Oui, 4 vitesses. Oui. Hein, on arrivera très vite à la 5e vitesse, mais disons, la première série qu'on dit, on dit en général, la première série, c'est de 74 à 77, c'est ça? 79, ok. Et la boîte 5 arrivera à partir de... Après alors? La boîte 5, c'est 89. C'est 89, pas avant. On est resté sur une boîte 4 vitesses toute cette période-là.
Donc la puce. En première, je monte jusqu'à 80 et quand je suis à 200, j'ai pas encore passé les quatrièmes. Sur circuit, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc on disait sur les premières versions 260 chevaux, on va arriver très vite à 300 chevaux. Vous imaginez 300 chevaux, on a en vitesse de pointe, tu disais, vitesse de pointe, circuit 253. 253. À l'époque, dans les années 70, c'est extrêmement rapide. Si on veut être au-dessus, il faut tomber sur des italiennes assez typées et beaucoup moins fiables. Cette voiture-là, quand même, est relativement fiable par rapport aux italiennes de l'époque. Oui, elle est fiable. Ce qu'on peut dire sur ses performances, c'est que quand cette voiture-là est sortie en 74, c'était la voiture de série avec la plus grosse accélération au monde. Donc c'était pas celle qui allait le plus vite, mais celle qui fait le 0 à 100 en moins de temps. Et elle battait la Lamborghini. Tu connais 0 à 100, combien de temps? En 5 secondes 3. C'était un argument publicitaire à l'époque. Ça ne le serait plus aujourd'hui. Ça ne le serait plus. Donc c'est une voiture aujourd'hui mythique. C'est très recherché les premières séries de Porsche Turbo comme ça. Elles sont très rares. Ça cote combien aujourd'hui? Alors elles ont été produites à 2765 exemplaires. Quand je l'ai acheté il y a 4 ans et demi, on m'a dit qu'il n'en restait plus que 400 dans le monde. Donc j'estime que c'est... Enfin j'estime. On peut estimer que cette voiture-là cote entre 150 et 180 000. 150, 180 000 sur l'état. Voilà. Et il faut trouver déjà en bon état des voitures qui n'ont pas couru. Parce qu'il y a beaucoup qui ont couru avec. Et c'est pas facile à trouver en très bon état. Le moteur, on peut le voir. Bon, c'est le classique 6 cylindres à plat Porsche muni de son turbo. Voilà. Donc le turbo, on le voit pas tellement. Hein, il est caché, voilà, sur la gauche. On le voit pas beaucoup. Alors c'est une voiture, elle est dans son jus, ta voiture. Hein. Tu l'as depuis combien de temps cette voiture? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Tu roules beaucoup avec? Ou c'est une voiture plaisir? Je fais 1500 km par an. 1500 km. Fiable, comme je disais. Oui. C'est une Porsche. En principe, les Porsche sont fiables. Le turbo de cette époque-là, assez rudimentaire quand même. Il n'y a pas de soupape de décharge? Non, c'est du on-off, on dit. C'est plus comme les moteurs turbo d'aujourd'hui où c'est linéaire. Là, C'est brutal. Et quand vous levez le pied pendant une demi-seconde, la puissance reste pendant une demi-seconde. Donc il faut calculer. Quand vous accélérez, la puissance va arriver une demi-seconde après. Et pareil, quand vous allez décélérer, la puissance va arriver une demi-seconde. Donc quand vous arrivez sur un virage, la puissance, quand vous allez lever le pied, faut prévoir. C'est des turbos, c'est les premiers turbos. Hein. Voilà. Après, on va améliorer le système. Mais ça, c'est une voiture d'homme. Oui. Voilà, c'était une voiture d'homme. Après, le reste, ça reste une 911 classique. Au niveau de son intérieur, il n'y a rien de particulier. Hein, on retrouve la 911 classique de l'époque, hein, des années 70. En rouge, elle est magnifique comme ça. C'est la couleur que je voulais, je l'ai commandé chez un professionnel, c'est la couleur que je voulais. La plupart à l'époque étaient gris, je me souviens, la plupart gris métal. Ça ne m'intéressait pas. Ça t'intéressait pas. Ou blanc, c'est en rouge, c'est vrai que ça pète. Voilà. La montre de pneus à l'arrière, elle est très large. 255. 255, ouais. D'où les ailes élargies, on n'avait pas le choix. Et ces petites protections d'ailes pour pas abîmer la carrosserie. Voilà. On va faire un peu vite parce qu'on est un peu en retard. Vous pouvez l'applaudir, on va laisser repartir avec cette magnifique Porsche 930 Turbo qui est aujourd'hui un mythe recherché par beaucoup de collectionneurs. La 930 Turbo qui était à son époque ce qu'on faisait de mieux chez Porsche à l'époque. Voilà. On va se retrouver tout à l'heure. Oui, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Bravo à lui.